content du tout. Rien à voir avec ma destination. Mais là, il y a un moment où t'as quand même ta petite part de médias, t'as une responsabilité, t'es regardé. Même si c'est pas une grosse chaîne, tu fais partie des médias. Et là, autant vous le dire, je suis totalement révolté. Quand tu parles un peu sur YouTube ou n'importe quoi, sur n'importe quel réseau, tu as un devoir. Le devoir, c'est de dénoncer des choses qui ne vont pas dans ce monde. Et en ce moment, tout le monde le sait, c'est très très compliqué. C'est révoltant. On n'ose pas trop en parler, on n'ose pas trop se mouiller parce que si on prend un parti ou un autre, c'est pas bon, il y a toujours des gens qui vont réagir. Et ben moi, j'ai dit non. Je dis non. J'ose me mouiller. Parce que depuis trop longtemps, il y a des gens qui massacrent. Parce qu'il faut savoir un truc. À chaque fois qu'un youtubeur fait une faute d'orthographe ou une faute de conjugaison ou n'importe quoi d'autre dans ses titres ou dans ses miniatures, dans le monde, il y a un Becherel qui meurt. Oui, il faut en parler, oui. Et en plus de cela, monsieur, lorsqu'on se dit représentant du monde des routiers et qu'à chacune, pratiquement, des vidéos, il y a une faute d'orthographe dans la miniature ou dans le titre, on fait passer l'ensemble de la profession pour des gros cons et des gros niais. Alors voilà, hein, pour éviter qu'on passe pour des cons. Et pour éviter le massacre des Becherel à chaque fois qu'il y a une faute d'orthographe, je tenais à le dire. Dans l'actualité, en ce moment, je vois pas trop de quoi on pourrait parler d'autre. Hein. Voilà, allez, direction Vendeuvre-sur-Barse, c'est parti. Mon kiki! Cette nuit, où les étoiles sont tombées du ciel, c'était comme un rêve. C'est du vrac. Bon bah... couchette. Un peu plus tard. C'est là que tu vois que le métier est quand même pas pour tout le monde parce que faut être fort psychologiquement. Moi je m'étais prévu à 3 heures de déchargement, à peine 1h30. C'est que ça, moi je vous le dis, tout fout le camp. Tout fout le camp. Là j'étais comme un petit bambin dans son petit berceau, dans ma couchette, en train de me faire mon petit dodo, et puis voilà, on me réveille, et puis oui c'est prêt. Wouhou. Pas prêt de remettre les pieds ici, je vous le dis. Là où je suis pas prêt de remettre les pieds non plus, là, ça va être le hâte parce que là ça va être compliqué le retour. Oh nom de Dieu. Allez, on va passer par Montargis hein, pour aller au Havre. Montargis. Voilà, quel joueur. Allez. Montargis, c'est parti. On va aller vers le Havre. Ouais, ouais. Beaune-la-Rolande. Alors cette petite ville perdue au milieu des champs est très sous-cotée. Très sous-cotée pourquoi? Parce qu'en fait ici à Beaune-la-Rolande il n'y a absolument rien. Et justement c'est ça que les gens recherchent. C'est le calme, le désert, les corbeaux, le vide. Voilà, Beaune-la-Rolande. C'est voilà, c'est mon lieu de villégiature pour ce soir. Bon, alors à quelle sauce vais-je donc être cuisiné demain? Je ne sais pas. C'est bouché un peu partout, donc faut se faufiler dans les petites routes de campagne. Et ensuite, essayer d'accéder au Havre. Arrivé au Havre, mystère! Que va-t-il se passer? Oh, peut-être n'aurais-je point de container, ou peut-être aurais-je un container, mais je ne pourrais pas aller loin. Voilà. Il y a des moments comme ça dans une carrière où bah, tout est approximatif. Il faut s'adapter. Il faut surtout comprendre pourquoi ça se passe comme ça. S'il y a des manifestations, c'est pas pour rien. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Bref, moi j'ai mangé, j'ai fait un gros dodo, mais avant, on va attendre le coup de fil de Monsieur l'affréteur. Ah, j'adore. Beaune-la-Rolande. Ah ouais. Ah ouais. Allez, à demain. Mardi matin, bonjour la communauté. Et les autres qui espionnent, on vous connaît, on a vos noms. Eh ben, on commence bien la journée avec un convoi exceptionnel à croiser. C'est parfait, c'est nickel. Bah oui, la voiture pilote, fallait prendre plus d'avance peut-être. Alors on va commencer joyeusement cette petite journée de mardi, parce que là je suis bien en forme, j'ai quand même lu quelques petits commentaires à droite et à gauche, alors pas que sur ma chaîne YouTube, hein, je voudrais pas faire non plus le gars qui se prend pour le centre du monde, bien que ce soit le monde qui me prenne pour son centre. Alors, reprenons un petit peu l'histoire du rassemblement de Claville. Pourquoi rassemblement de Claville? Parce qu'il y a eu une demande de Claville. Ils cherchaient quelqu'un pour organiser les camions. Ils ont vu mes vidéos, ils ont dit tiens, mais il est du coin ce mec là, vas-y, appelle. Et de fil en aiguille,
l'infotrafic, Thibaut Dinouel. De fil en aiguille, je me suis retrouvé à co-organiser le rassemblement camion de Claville le premier week-end de juin. Pourquoi le premier week-end de juin? Non pas pour faire concurrence à d'autres rassemblements, parce que ma première pensée a été, mais dis donc, Beaumont-le-Roger, c'est dans ces eaux-là? Voilà quelle a été ma première pensée. Et cette année, ça tombe très bien, parce que Beaumont-le-Roger, c'est une semaine avant mon rassemblement. Bref, les rassemblements camions, c'est sur une courte période de l'année. Principalement, je dis bien principalement, les rageux, retenez-vous, plutôt que d'user vos petits doigts, c'est mai, juin, septembre. Pendant les beaux jours, avant et après les vacances. Alors évidemment, puisqu'il y a plus de rassemblements que de week-ends, ça se chevauche. Alors à moi, parce que moi j'ai vu des commentaires. Ah bah dis donc, 4 rassemblements de même week-end, ah bah ça va être beau. Ah bah oui, mais comment font les gens qui font tous les rassemblements de France le même week-end? Comment qu'ils font ces gens-là? Bon, ils ont peut-être un jet privé, un hélicoptère, la dernière Ferrari, j'en sais rien. Hein, faut y penser à ces gens-là. Il peut y avoir un rassemblement par région, 2 par département, c'est pas grave, l'important c'est pas ça. L'important c'est que les gens aillent voir des camions. Bref, en attendant le Havre, c'est parti. Je suis en train de partir du port du Havre. Ça n'a pas été facile, parce qu'il y a beaucoup de monde. Et puis l'heure, ça va me manquer. Je sais pas comment je vais faire, je vais réfléchir sûrement avec ma tête. Maintenant, il est temps de partir en direction de Saché. C'est un petit village assez loin. C'est un peu pourri, mais va falloir que j'y aille. Salut les gars! 18h40, fin de journée, bonne journée. Bah écoute, moi qui étais très sceptique sur ma semaine, pour l'instant la semaine est plutôt pas mal. Alors, je me suis arrêté près d'une forêt, il y aura d'ailleurs peut-être des loups, des ours. Alors, je me suis fait une petite remarque à moi-même aujourd'hui en me disant, mais en fait, les camions qui consomment de moins en moins, ça ne sert absolument à rien. Parce qu'on a beau faire des camions qui consomment de moins en moins, il y a de plus en plus d'interdictions de rouler pour les poids lourds ici et là, ce qui fait que ça nous fait faire des détours, donc plus de consommation. Là, vous allez me dire, oui, dis donc Mathieu, il y a les autoroutes quand même. Oui, quand tu vois le prix de l'autoroute, ça encourage pas à être écologique, hein. How dare you! C'est vrai que par l'autoroute, on va beaucoup moins consommer parce qu'on va garder une allure régulière. Il n'y aura pas de décélération avec des réaccélérations, des redémarrages. Il n'y a pas de stop, il n'y a pas de feu rouge. Tout ça, c'est de la consommation en plus quand on est en poids lourd, y compris en voiture. Mais bon, moi, je parle des poids lourds. Donc je me dis que finalement, faire des camions qui consomment moins, ça sert pas à grand chose. Si on nous fait faire des détours tout le temps, au pire, faites des camions qui consomment autant que ceux qui consomment actuellement, qui polluent autant que ceux qui polluent actuellement, et faites éventuellement des autoroutes moins chères pour les poids lourds, histoire de dire on est à fond dans l'écologie parce que les poids lourds peuvent prendre les autoroutes et consommer moins, donc rejeter moins de CO2. Mais dis donc, c'était pas mal ce que t'as dit Mathieu. Oh oui, c'était pas mal. Ce soir, je m'en trouve à 40 minutes de chez mon client. Il me reste Tours à traverser. Ouais, non, je suis quand même... Ouais, non, je suis content de ma prestation. Hein. Oui, oh, pas trop de mérite, vous savez. Hein. Quand on est le meilleur... T'es un connard, toi. Allez, boujou. À demain. Allez, on est parti. 6h10 du matin. Bon, j'ai rendez-vous à 8h et j'ai une demi-heure de route. Vous allez dire, dis donc Mathieu, t'exagères pas un petit peu là sur la marge de sécurité? Hein? Ton amplitude? Hein? T'essaies de tirer pour ton salaire? Oui, ça aurait pu être le cas, effectivement. Cela dit, non, je suis un saint honnête. Alors, il y a deux explications pourquoi je pars aussitôt. Concernant la marge, avec les événements actuels, manifestations, les blocages, etc., je ne souhaite pas arriver en retard chez mon client. Et ensuite, il y a eu ce traumatisme il y a quelques semaines d'être arrivé en retard chez un client à cause d'un bouchon exceptionnel sur Paris. Alors maintenant, disons que je prends les devants, comme on dit. Arrivée prévue 6h46 pour un rendez-vous à 8h.
Oui, bien sûr, c'est moi. Après, je suis aussi chargé à 25 tonnes. Donc, comme le camion est froid, c'est le matin, il fait nuit, je connais pas très bien cette route-là. On est bien, on se met bien. Allez, sachez. Bah, d'ailleurs, sachez. Alors là, aujourd'hui, bon, c'est resté agricole, mais c'est de plus en plus de la villégiature pour les retraités, ou pour les Parisiens, ou pour les bobos du coin, tu vois. C'est assez bourgeois, mais c'est là qu'à l'époque, ils plantaient les choux. D'où la chanson, sachez-vous planter des choux. J'ai pas mieux à vous proposer. Là, je me réveille, hein. Donc, en jeu de mots, c'est tout ce qu'il y aura. Voilà. Allez, sachez, c'est parti. Une heure plus tard. Oh, encore un client satisfait. Après, j'ai une petite histoire particulière avec ce client. Disons que sa première fois, c'était avec moi. Oui, la première fois qu'il a accueilli un container au sein de son entreprise, c'était moi qui lui avais amené. Alors oui, les premières fois, on ne les oublie jamais. Disons que c'est un petit peu grâce à moi que, voilà, aujourd'hui, son entreprise est devenue un homme. Oui, on peut dire que Monsieur Normandie, c'est le faiseur d'hommes. What? Bon, Le Havre, c'est parti. Vous entendez ça? Vous entendez ça, les abonnés, là? C'est tous les petits bruits parasites quand je suis en conférence avec les autres. Est-ce que je subis tous les jours? C'est honteux. Oui, oui, madame, oui. Ah, on se marre, hein. Ah bah dis donc, je l'ai mérité la boîte. J'ai eu le temps de faire ma coupure dans la file d'attente. Ah puis arrivé au bout de la file d'attente, il y a 4 cases distinctes où il faut se mettre. Celle de gauche, réservée aux dockers, celle de droite, réservée au double train. J'y vais pas, j'y vais. Bref, les deux du milieu, c'est pour les routiers lambda. Je suis un routier lambda, je me mets dans une des deux cases du milieu, en attente d'avoir une case de libre un peu plus loin pour prendre mon container. Et derrière moi, un docker sans fil. Enfin, quand je dis que sans fil derrière moi, c'est... Non, il me place son camion derrière le mien. Encore des abonnés, excusez-moi. Et là, je vois dans le rétroviseur qu'il me fait... Il va me mettre une fessée. Et je le regarde par la fenêtre et puis il continue. Je comprends donc, avec mon intelligence supérieure, que je dois avancer. Ce qui me ferait sortir de case et me retrouver en plein milieu. Je m'avance, je me mets en plein milieu. Je me dis, c'est pas grave, j'ai reculé, personne ne va venir derrière. Bah tiens, j'ai un deuxième docker qui arrive derrière. Qu'est-ce qu'il fait dans le rétro? Encore un autre qui veut me mettre une fessée. Pas du tout. Il me faisait signe d'avancer encore. Je m'exécute, prêt à faire la marche arrière en me disant, personne ne va s'y mettre. Bah tiens, quelqu'un se met derrière. Bref, je me retrouve comme un couillon, au milieu de nulle part. Donc au bout d'un moment, j'en ai marre. Je trace. Et c'est là que le karma a agi. Je me suis retrouvé en place 19. Et l'explication du pourquoi. Pourquoi est-ce que les dockers voulaient mettre une fessée? Enfin, me dire d'avancer. L'accès docker était squatté par un camion lambda qu'ils ne connaissaient sûrement pas. La procédure à suivre. Donc voilà. Bon, j'ai eu ma case 19. J'ai rencontré un vieil abonné que j'avais pas vu depuis un an. Ça fait très plaisir. Et la destination qui ne gâche rien, à l'Aune, juste à côté de Saumur. Bon, on peut dire que oui, je retourne dans le sud. Allez, Saumur, c'est parti dodo. Dodo aussi, non rien. C'est parti mon kiki. Bonne petite journée. D'ailleurs, c'est une bonne petite semaine. On finit bien le mois de janvier, du boulot à fond. Demain, je vais juste à côté de Saumur, à Alonne. Oh mon dieu, ses cheveux. Oh là, je vais détacher ça. Vous avez vu? Même pas gras. Donc demain, c'est direction Alonne. Chez mon client, qui en général, à chaque fois d'ailleurs que j'y vais, c'est des rouleaux de tissu dans le container. Mais d'habitude, c'est des containers 20 pieds. Là, c'est un 40. J'ai peur que ça soit un peu plus long.
Ensuite, retour au Havre après, mais... Alors ce soir, je suis arrêté à Valframbert, c'est ça? Alors je vois déjà le message là de l'abonné qui m'a dit « Oui, dis donc, je t'avais dit la dernière fois, il y a 1 an et demi, 2 ans, j'habite là, machin et tout. » Alors, l'abonné là, tu reconnais là la carte? C'est Valframbert. Je t'ai prévenu. Je t'ai envoyé un petit truc. Voilà. Je vais manger à la maison avec toi, prendre une douche ensemble. Mais tu m'as pas répondu. Voilà. Les abonnés, ça sont tous les mêmes. Ça joue avec les petits cœurs des youtubeurs. Bref, ça sent la fatigue. Allez, je vous dis à demain. Moi, je vais me coucher parce que je me lève à 4h45 et il est déjà 9h. Donc l'air de rien, ça tourne et on va profiter du sommeil. Allez, à demain. Bisous. Allez hop, 5h20 pétante, on est reparti. On fait une coupure de 9h exactement, oui, parce que nous sommes jeudi aujourd'hui. Et jeudi, c'est Saumur, enfin à côté. C'est marrant parce que je regardais les camions hier, et un petit peu ce matin. Et t'as beaucoup de camions matriculés en France qui prennent les nationales. Mais par contre, ils prennent beaucoup moins les autoroutes parce que c'est trop cher. Et sur les autoroutes, tu vas retrouver quoi? Principalement des camions avec des plaques étrangères. Et là, tu te dis, c'est quand même fou qu'en France, on n'a même pas les moyens de prendre nos routes, quoi. Ah bah elle est belle la France, hein. Bon allez, ça y est, j'ai râlé vite fait. Encore une fois, j'ai râlé vite fait. Oh, là bientôt je vais faire que du putaclic. Tentative de vol, je raconte. Oh mon Dieu, ça va loin, hein. Allez, fuyons ce genre de choses. Et allons voir gaiement notre petit client sympathique. Allez à l'aune, c'est parti. Heures plus tard. Allez, c'est reparti mon kiki. Alors j'ai pas filmé parce que comme j'ai très mal dormi cette nuit, je me suis permis une petite sieste de 2 heures pour compenser ça. Alors le plan, il n'y a pas de recharge. Non, il n'y a pas de recharge. C'est bien, moi ça me fait... Alors je me plaignais de mes allers-retours à Montargis. Cela dit, cette semaine, il n'y a pas eu de Montargis. On est que jeudi. On sait jamais... Ah, c'est pas fini. Tais-toi Mathieu. Mais bon, là, je fais des allers-retours Le Havre-Saumur. Ah bah super, hein. 2e dans la semaine. Hein. Merde. Bon, on va remonter du coup au Havre en espérant ne pas avoir de petit incident sur le trajet parce qu'il y a quelques petits blocages en ce moment. Allez, le Havre, c'est parti. It's calling me like the rainbow. It's calling me like the rainbow. The rainbow. Ne me demandez plus de stickers, je n'en ai plus, j'ai donné le dernier tout à l'heure à Jonathan, un abonné. Voilà, j'ai plus de stickers gratuits. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, il va falloir cracher sur la boutique. On va terminer la semaine tranquillement. Demain, j'ai rendez-vous à Maromme, à côté de Rouen, à 9h. Très très bien, donc ça sent la grasse mat. Peut-être que ce soir, j'aurai même le temps d'aller laver le camion. Gardons espoir. En attendant, on va aller chercher la boîte pour demain à TDF, en espérant que ça se passe bien et qu'on n'attende pas une éternité. Ouais, ça va bien se passer. Oui, moi j'ai confiance en l'humanité. Je sais que ça se passera bien. Allez, TDF, c'est parti. Un peu plus tard. Bon déjà, bonne approche à TDF. Je me gare impeccable, quelqu'un part au moment où je m'en vais, donc forcément, hein, je sens que je suis surveillé. On dit, bah tiens, dégage, il y a monsieur Normandie qui arrive. Dépêche-toi, espèce de gueux. Je me mets en place, je croise un collègue. Bonjour, comment ça va? Je me tourne. Bonjour monsieur Normandie. Je fais 2 pas. Ah bah tiens, bonjour. Le patron de chez Déatrans. On a parlé un petit peu de Claville. Va falloir pousser les murs, moi je vous le dis. Si on n'atteint pas les 80, ça sera un miracle. Oh purée. Bon allez, on va chercher la boîte. Un routier, c'est heureux quand son camion est propre. Or, je suis très très heureux. J'ai fait mon petit passage au lavage des îles à Lillebonne. Et autant vous dire que là, la bestiole, elle est resplendissante. Mais genre, ça fait comme un obélisque turgescent qui sort de la douche, tu vois. Magnifique, brillant, étincelant, divin. Oui, je n'exagère pas.
suis bien arrêté à Grand Camp pour ce soir. Alors Grand Camp, c'est une petite commune du 76, un petit peu plus haut que Lillebonne. Et demain, rendez-vous à Maromme. Maromme, chez un client que j'apprécie particulièrement, puisque la réceptionniste est abonnée à ma chaîne sans que je lui parle de ma chaîne. C'est la vapote, c'est normal, c'est la vapeur. Y'a pas de feu, y'a pas le feu dans le camion. Bon allez, je vous fais des boujous. À demain. 7h35, bonjour, on est vendredi. Bon, ça fait un petit bout de temps que je suis réveillé, du coup, petite insomnie, classique. J'en ai donc profité pour repasser une commande de stickers. Oui, parce que ça m'ennuyait de plus avoir de stickers à vous donner quand je vous rencontre. Donc du coup, la nouvelle fournée arrive le 9 ou le 12 février. Cadeau pour vous, parce que ça me fait plaisir de vous rencontrer à chaque fois. Là, vous pourrez me dire, bah dis donc Mathieu, tes sous, tu pourrais peut-être les garder pour t'acheter des pièces de camion avec l'argent que tu te fais sur nous. Non, pas envie de copier déjà, et puis c'est pas le genre de la maison, hein. Voilà, moi ça me fait plaisir. Oui, je donne, je me donne moi, je vous donne des choses, parce que c'est comme ça, c'est l'échange, c'est ce qui fait la beauté de la rencontre aussi, c'est l'échange gratuit et non intéressé. Allez, on part directement chez le client, enfin on va quand même essayer de trouver un petit coin pour poser la taupe, parce que la taupe du matin, en général elle est un peu nerveuse et sauvage, et là je commence à sentir qu'elle se trémousse, donc allez Maromme, c'est parti mon kiki. Oh! Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord ? Client terminé, bon bah il y avait un léger bouchon, donc je suis arrivé 20 minutes en retard, j'ai horreur de ça, ça m'énerve, en ayant pris quand même 3/4 d'heure d'avance. Hein. Et puis là bah forcément, un bouchon pour ressortir, mais pas sur la même route. Ah mon dieu. Bon cela dit, il est que 10h, on va repartir sur le Havre. Il n'est pas impossible que je sois chez moi pas trop tard. Oui je peux être fier, oui. Allez, le Havre, c'est parti, mais tranquille. Il y a des moments dans la vie où tu te dis oh c'est cool, merci la vie, je vais pouvoir faire une petite sieste avant d'aller récupérer mon conteneur. Tu t'installes tranquillement dans ton petit coin douillet, bah oui parce que j'ai mis un gros plaid en pilou, alors je me mets dedans comme une petite marmotte tu vois. Puis je reçois un coup de fil, on parle un petit peu, je dis bah ouais non mais j'allais faire ma sieste et tout, je dis ah pas de problème et tout, à plus tard. Je raccroche, j'ai ma copine qui appelle, on parle un petit peu, je dis bah oui j'allais faire ma sieste et tout. Bon bah c'est pas grave, on raccroche. Et puis qu'est-ce que je vois qui se gare à côté de moi? Alex Copez. Ah bah tiens ça va et tout, bon bah voilà on discute un petit peu, et puis bah, j'ai un autre abonné qui arrive, et puis encore un autre, et puis ma sieste elle est où là? Alors qu'on me dise pas que les abonnés je pense pas à eux, passe du temps avec eux, et ma sieste de mon pilou en petite marmotte, ça n'a plus. Déjà que la vie de routier c'est pas facile, alors quand t'es multicarte et que tu fais routier et youtubeur, faut être fort, faut être fort. Je crois que oui, bah maintenant que voilà ma prestance naturelle a impressionné tout le personnel du port du Havre, cette semaine, bah, je crois qu'à chaque fois que j'étais en zone 3, j'ai eu ma place 19. Alors, bah, je tenais à remercier d'ailleurs le personnel du port du Havre de me réserver ma place 19 à chaque fois en zone 3 à TDF. Un grand merci à eux parce que ça me touche énormément. Je plaisante un petit peu avec ça, mais un truc qui s'est passé cette semaine qui était plutôt pas mal. Bon, parce qu'on va dire toujours oui, routier docker, vous faites la guerre. Alors ça c'est la grande idée, mais non, pas du tout parce que j'ai un pote cette semaine pour déconner sur le groupe Facebook les pros du container, LPDC, il a mis son camion en photo. Or, c'était lors d'un sorte de petit concours hebdomadaire qu'on se fait entre nous. Celui qui a le plus de votes a son camion en couverture de la page Facebook pendant une semaine. Et là, bah, c'est mon pote avec son camion de docker
a gagné le concours. Donc pendant une semaine, il y a un camion de Docker sur la page Facebook. Et ce camion fait suite à tous les autres camions qui ont été mis. Alors c'est toujours des camions décorés, sympas, qui sortent un petit peu l'ordinaire au niveau décoration. Donc c'était à la fois drôle et puis vu le nombre de votants, de commentaires, de retours qu'il y a eu, tu vois que les gens ont trouvé ça bien, drôle. C'était aussi l'occasion de prouver qu'il y avait une certaine ouverture par rapport à cette profession, que l'on dit très fermée en général. Et encore tout à l'heure, lorsque j'avais tenté de faire une sieste, j'ai un abonné qui était là, avec mon pote Docker d'ailleurs, et on en a parlé de cette légende urbaine, de cette rivalité Docker routier. Et alors, je pense que c'est comme dans tous les métiers, t'as des gens qui sont un peu plus extrêmes que d'autres, mais dans l'ensemble, pour l'instant, j'ai toujours dit, ça fait bientôt 3 ans que je fais des vidéos, j'ai jamais eu un seul problème avec un Docker. Aucun. Et je crois pas qu'il y ait un Docker qui ait eu un problème avec moi, honnêtement. Salut à toi, abonné. Bon allez, on va rentrer à la maison. Il est 13h49 exactement, c'est plutôt pas mal. Ah oui, je suis heureux. Rentrer tôt, ça touche à ma sensibilité. Routier sensible. Allez, le pire, petite parenthèse par rapport à ça, il y a quand même des t-shirts routiers sensibles qui ont été vendus, alors que la personne qui en a pris se dénonce. Je la mettrai en lumière. Bon allez, la maison, c'est parti. Allez, clap de fin pour cette vidéo. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La mauvaise nouvelle, c'est la fermeture de la boutique Monsieur Normandie. Donc elle a fait son temps, elle a vécu. Les gens qui ont commandé dessus, vous avez désormais des articles collector. Et regardez, c'est Isera. Au revoir Isera. La bonne nouvelle, c'est oui, le bruit du moteur, on va rien entendre. C'est Renault en même temps. Renault. Tous les jours un bruit nouveau. Eh oui, dire que c'est eux qui ont inventé les glaces arrière chauffantes. C'est pour pas avoir froid aux mains quand on les pousse. Bon, j'aurai pas de collaboration avec Renault, c'est déjà ça. Et par contre, la bonne nouvelle, c'est que, forcément, si une boutique se ferme, une autre s'ouvre. On a travaillé d'arrache-pied, enfin pas moi, mon collaborateur qui s'occupe de TikTok, un petit peu Instagram, et puis YouTube aussi, qui s'en occupe aussi un peu. Et surtout, de la nouveauté, monsieurnormandie.fr, le site internet. Alors ce site internet, évidemment il y aura une boutique dessus et c'est quelque chose qui va se développer avec plusieurs catégories. Donc il y aura la boutique, il y aura une partie média pour faire un petit peu la promotion de YouTube, il y aura également une autre partie en collaboration avec Isera derrière, des bonnes adresses d'Isera, parce qu'il va plus souvent au routier que moi, faut l'avouer. Ce sera une sorte de blog auquel il participera et on va sûrement faire d'autres choses par la suite. Voilà, c'est un site qui va se développer. Dès que vous avez fini la vidéo, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil, monsieurnormandie.fr, et n'hésitez pas à me dire en retour ce que vous en pensez. La grosse surprise, c'était ça. Ça a pas l'air, mais c'est du boulot apparemment. Moi je vais vous souhaiter une excellente semaine. Alors pour les routiers au port du Havre, ça risque d'être un petit peu compliqué parce qu'il y a des grèves qui arrivent. Bon, on va faire avec. En attendant, moi je vous fais des gros bisous. Et encore une fois, bonne semaine. Allez, ciao. Je sais ce que vous vous dites tout de suite là. Est-ce qu'il y a des Marcel comme ça sur la boutique Monsieur Normandie? Évidemment, il y en a. Avec, vous voyez, ça descend bien, jusqu'au milieu des tétons si on veut. Bon. Trêve de légèreté. Il est temps de parler sérieusement. Les agriculteurs cette semaine, alors honnêtement, je veux dire, voilà. Alors oui, ça travaille beaucoup. Oui, voilà. Oh, j'ai un gros tracteur. Oh là là, je suis pas content. Oh là là, c'est trop cher. Gna 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 gna. Et puis ça nous bloque tous là, les routiers. Comment qu'on fait nous alors? Ah, ça sonne. Pardon, désolé. Je fais qu'une merde.